et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'évangile aux 4 angles. Pour qu'une maison soit solide, il faut 4 murs. Il faut des fondations et 4 murs bien solides pour que l'édifice puisse tenir. Et quelqu'un un jour, parlant de l'évangile, l'a décrit comme étant l'évangile aux 4 angles. Parlant de ces 4 angles, il a dit, le premier angle, Jésus sauve. Ensuite, Jésus guérit. Ensuite, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus revient bientôt. Lisons un passage. Si vous avez la Bible là où vous êtes, eh bien lisez ce passage avec moi. Si jamais vous n'avez entendu la Bible, eh bien vous allez découvrir le contenu magnifique de ce livre. Dans Actes 3, versets 18 à 21, eh bien un homme de Dieu proclame ceci. « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de tous ses saints prophètes d'autrefois, ce qui signifie que tout prophète de Dieu pointe le doigt dans une seule direction, Jésus, Jésus, c'est Jésus le Sauveur. Jésus. Voilà pourquoi il proclame le message de la repentance. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre proclame ce message. Il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Jésus sauve, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Donc Jésus qui sauve, c'est Jésus qui nous guérit, c'est Jésus qui pardonne nos péchés. Les temps de rafraîchissement, c'est la visitation du Saint-Esprit, qu'il envoie le Sauveur, que le Sauveur revienne, qui va rétablir, ce Sauveur qui va rétablir toutes choses, nous parle ainsi du retour imminent de Jésus. Nous avons 4 angles. Dans ce simple verset, les 4 angles sont réunis. Oui, Jésus sauve. Et nous voulons célébrer Jésus qui a tout pouvoir. Il peut sauver, guérir, nous remplir du Saint-Esprit et il peut revenir pour nous enlever, pour nous chercher afin de nous remplir, nous ramener dans sa gloire. Ah, quelle expectative! Quelle attente, quel désir. Nous sommes impatients d'entrer dans le ciel pour être un jour avec lui. Et nous voulons le célébrer parce qu'il est capable. He is able. C'est le titre du chant de Gospel Praise Family que nous allons écouter maintenant. Il est capable. On se retrouve dans quelques instants. Exceedingly, abundantly, above all, how you can ask all things according to the power that worketh at you. God is able to do just what He said He will do. He's gonna fulfill every promise
God is above every border. God is above. Thank you, Lord. God is above. He's above. He's above. Come on, say it. God is above. He's above. Don't give up on God. Oui, il est capable. Merci. Merci de le proclamer. Il est capable. Là où vous êtes, il est capable de vous sauver. Souvent, certains exposés par rapport à l'évangile, présentent un évangile réduit, des présentations réductrices. Jésus sauve, il a payé la note, il a réglé la facture. Mais c'est bien plus que cela, parce que le salut de Jésus, c'est un salut avec de multiples facettes. Il nous sauve non seulement en nous disant « j'ai réglé ta dette, j'ai pardonné tes péchés ». Non, ça va bien plus loin que cela. Il nous sauve de la perdition. Il nous sauve de nos fautes, il nous sauve de nos péchés, il nous sauve de nos transgressions, il nous sauve de cette génération perverse pour nous introduire dans l'Église. L'Église des rachetés dans laquelle il déverse toutes les richesses de sa grâce, toutes les richesses de sa gloire. Et il nous donne non seulement la vie éternelle. Pour certains, la vie éternelle, c'est une vie sans fin. Mais non, il nous donne la vie éternelle en grec aionos, c'est-à-dire la qualité de vie de Dieu. C'est bien plus qu'une vie qui ne se termine jamais. C'est une vie abondante, glorieuse, éternelle avec Jésus. Il nous a sauvés de nos péchés, il nous sauve maintenant et il nous sauvera demain. Nous sommes entrés dans son salut. Jésus sauve, Jésus guérit. Quand je regarde la parole de Dieu, je vois que Jésus guérit, que Dieu guérit. Dans l'Ancien Testament, il y a des guérisons. Dans le Nouveau Testament, avec le ministère de Jésus, celui des apôtres, il y a des fleuves de guérison, des vagues de guérison, des saisons de guérison. Jésus touche les malades, Jésus réprime la maladie. Les malades se jettent sur Jésus et les maladies quittent leur corps. Les apôtres vivent les mêmes miracles et encore aujourd'hui, au travers de l'Église, de mêmes miracles sont accomplis dans le monde et nous les voyons au travers de notre ministère. Cela n'a pas changé, c'est toujours le message de l'Évangile qui associe guérison divine et message du salut. Le pardon de nos péchés, la guérison de nos maladies, la délivrance de nos chaînes. Jésus accomplit des œuvres extraordinaires. Ésaïe l'a proclamé. Il s'est chargé de nos péchés, il a porté aussi nos péchés, il a pris sur lui aussi nos maladies et toutes nos douleurs. Et au nom de Jésus, nous pouvons trouver la guérison. Ensuite, il baptise dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour établir sa demeure dans notre cœur. D'ailleurs, nul ne peut venir à Jésus sans l'intervention divine de l'Esprit de Dieu. Sans l'intervention du Saint-Esprit, nul ne peut venir à Jésus, car c'est lui qui révèle Jésus, c'est lui qui nous prend par la main pour nous conduire vers le Christ, afin de confesser nos péchés. Lorsque quelqu'un reconnaît ses péchés, les avoue, les délaisse, les abandonne, c'est parce que le Saint-Esprit est entré en action. Il entre en action à l'intérieur pour nous faire don du salut. Et lorsque nous sommes sauvés, Dieu fait un autre don, le don du Saint-Esprit pour l'Église. Le don du salut est pour le monde perdu, le don du Saint-Esprit c'est pour l'Église de ceux qui sont sauvés de leurs péchés. Et ce don du Saint-Esprit c'est une puissance que Dieu nous donne pour proclamer la bonne nouvelle, l'Évangile, avec l'accompagnement du message par des guérisons, par des miracles. C'est un revêtement de puissance. Alléluia, Dieu soit béni. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, et puis Jésus revient bientôt. C'est la proclamation que nous trouvons dans la parole de Dieu. Les premiers chrétiens se saluaient par cette formule Maranatha. Maranatha veut dire Jésus revient. Nous voulons proclamer que Jésus revient bientôt, que son retour est imminent, que les signes prophétiques sont en train de s'accélérer et de se multiplier. Tout ce que Jésus a déclaré dans sa parole, ce que l'apôtre Jean a vu dans l'Apocalypse, ce que l'apôtre Paul a déclaré dans ses écrits est en train de s'accomplir sous nos yeux. La Bible est bien plus fraîche que le journal du matin. La Bible déclare tous les phénomènes de la fin des temps, toutes les prophéties sont en train de s'accélérer, converger vers une seule chose, une seule personne, Jésus qui revient bientôt et qui va enlever son Église
pour qu'elle entre dans la gloire et qu'elle célèbre les noces et qu'elle soit dans la présence du Seigneur pour toujours. Ainsi, des temps glorieux sont prévus pour le monde. Même si la Bible annonce des temps difficiles, il y aura des temps glorieux que Dieu va accomplir au travers de l'œuvre de Jésus-Christ qui va établir son règne. La Bible dit ensuite qu'il y aura une nouvelle terre, il y aura de nouveaux cieux. Nous ne sommes pas pessimistes, nous les chrétiens, au contraire. Il n'y a pas plus optimiste que quelqu'un qui a la vision biblique dans son cœur, dans le périscope prophétique. Nous sommes hyper optimistes. Nous savons qu'il y a un ciel pour ceux qui sont sauvés. Nous savons qu'il y a une éternité dans la gloire de Dieu, où nous allons vivre dans la nouvelle Jérusalem céleste qui sera dans une paix totale. Il n'y aura plus ni pleurs, ni deuil, ni larmes, ni souffrance, parce que nous serons complètement, totalement consolés par la présence de Jésus. Alors je vous invite à l'inviter maintenant dans votre cœur. Recevez-le maintenant dans votre cœur pour qu'il apporte la paix à votre âme. Demandez-lui pardon. Pardon, Seigneur, pour mes fautes. Pardon pour mes péchés. Pardon pour mes transgressions. Purifie ma vie. Lave-moi. Donne-moi ta sainteté afin que je devienne une nouvelle créature. Pardonnée, sauvée. Au nom de Jésus, je te glorifie. Amen, amen et amen. Je crois que Jésus sauve. Je crois que Jésus guérit. Je crois que Jésus me remplit du Saint-Esprit et je crois qu'il va m'enlever. Je crois que je participerai à cet enlèvement de l'Église au nom de Jésus. Amen. Quel glorieux évangile. Que le Seigneur vous bénisse et n'hésitez pas à me retrouver dans d'autres émissions où vous pourrez entendre ce magnifique message de la bonne nouvelle. À très bientôt.